Je vais peut-être phraser l'ancien ministre Ndoye sur ça. C'est vraiment de créer un écosystème qui est propice à la solution qu'on veut introduire pour la mise à l'échelle. Et ça nécessite une approche structurée qui peut être appuyée avec un outil, ce que nous on a élaboré et qu'on utilise pour travailler plus structuré. Parce que ce sont des conversations assez difficiles pour la mise à l'échelle ensemble avec les partenaires gouvernementaux. C'est un processus long, au moins une dizaine d'années, et ça tout en respectant aussi l'autonomie et la responsabilité énorme de nos partenaires gouvernementaux dans le secteur d'éducation, et en se réalisant qu'on touche aussi à des difficultés comme des privilèges, des personnes au pouvoir. Donc ça nécessite vraiment une approche collective, de former une coalition ensemble avec votre organisation, des partenaires financiers et techniques, mais aussi des gens au sein du ministère qui supportent la solution aussi. Donc VVOB, on travaille surtout dans le développement professionnel des enseignants et des chefs d'établissement, et ça toujours ensemble avec le ministère de l'Éducation. Donc on ne travaille pas en direct avec les enseignants, mais toujours à travers les structures, les départements du ministère de l'Éducation. Oui, bonne question. Je pense pendant ces 3 jours, je me suis posé la question aussi de temps en temps. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent cette question ici, en Afrique francophone, que vous avez aussi eu déjà plus d'expérimentation et vraiment maintenant être à la mise à l'échelle et ces questions ensemble avec le gouvernement. Pendant que dans les pays anglophones, je vois quand même que l'anglais reste la langue vraiment prioritaire par les gouvernements, parents, élèves, qu'il y a moins de discussions. Et pourtant, je pense que les mêmes questions doivent se poser là-bas aussi, sur l'éducation plurilingue ou bilingue.